Salutations jeunes investisseurs, investisseuses ou entrepreneurs ou tout simplement personnes en quête d'informations sur des investissements. Merci d'être sur ma chaîne et si tu le souhaites, pense à t'abonner et à mettre ton meilleur pouce bleu, ça aide à faire grossir la communauté. Ça c'est fait, maintenant on va passer tout de suite au vif du sujet. Les amis, je te propose aujourd'hui dans cette vidéo un épisode 2 de Je juge vos investissements. Vous adorez ce concept que je fais en live et je vous ai dit que je le ferai également en vidéo sous forme de playlist et sous forme d'épisode. Comme ça, l'ensemble de vos investissements y passeront et tu pourras voir ma réaction et peut-être quelques petites recommandations. Comme je te le disais en intro, si tu veux retrouver le lien du Discord, ça sera dans la description directement de la vidéo. Donc c'est un Discord communautaire. Tu peux même taper Anto Conseil directement sur Discord. Normalement, tu le trouveras. Donc tu acceptes les règles basiques du Discord et quand tu descends, tu as un onglet juste ici où c'est réactions portefeuille où les gens de ma communauté mettent un screen de leur investissement et ils adorent avoir mon jugement et je prends moi aussi un malin plaisir à vous juger. Et oui les amis, je vais te juger, voir si tu as fait un bon investissement ou un mauvais et je vais t'en mettre plein la figure. Non, je déconne, allez c'est parti pour le deuxième épisode. On va commencer tout de suite avec Nicolo qui a un petit PEA chez Boursorama. Donc ça c'est l'interface Bourso les amis. On a un PEA de 5356,82, c'est quand même pas déconnant du tout. Première très grosse ligne de LVMH. Il en a deux, PRU, donc prix de revient unitaire à 668,40. Malheureusement, quand il a fait le screen, il devait être en positif. Là, ça date de quand? Il date du 21 août, les copains, 21 août. Là, aujourd'hui, il n'est absolument pas en positif, malheureusement, parce que moi, je tourne cette vidéo, on est le 14 novembre, et LVMH est littéralement au fond du gouffre. Mais ça reste une action qui est très intéressante, et notamment sur du long terme. Ensuite, on va sur un BNP S&P 500 capitalisant, donc celui-ci doit être en positif, bien comme il faut, étant donné avec l'élection de Donald Trump, le S&P a complètement explosé. Je crois qu'on est à plus de 28 euros. Donc déjà, lui, il a un PRU à 25. Très très bon, il en a 45. On a un petit Essilor Luxottica, société plutôt intéressante qui a signé un partenariat avec Meta pour faire des lunettes connectées. Et ça fonctionne pas si mal. Belle action. Aujourd'hui, il en a 4 à 207,41. Belle ligne en tout cas. Ensuite, on a du AXA. Alors AXA, c'est une banque qui est plutôt, enfin, banque assurance. Plutôt intéressant que je mets de temps en temps en avant pour les personnes qui n'ont pas spécialement envie d'investir sur le Crédit Agricole ni la BNP. C'est un petit peu l'entre-deux AXA. En tout cas, il a un bon prix de revient à 32,03 avec 17 actions. Aujourd'hui, on est vraiment en positif sur la majeure partie de son portefeuille. Enfin, sauf LVMH, bien sûr. Malheureusement, aujourd'hui, LVMH est fort en négatif. On a du Total Énergie. Alors, Total, il en a 8, 65,34. Par contre, le prix est extrêmement cher. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose aux alentours de 55 euros. Ça a pris extrêmement cher Total, malheureusement, depuis quelques semaines. Ensuite, on a du Air Liquide à 163,75. Très bon prix de revient. Même si là, ça a une tendance un petit peu baissière. On est aux alentours de 161 à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Mais ça reste une très belle action de long terme. L'ensemble, de toute manière, là, de son portefeuille, c'est que des trucs sur du long terme. Et on finit sur un petit Amundi PEA Nasdaq. Très bien. 58,53 de prix de revient. Il en a 8. Alors, pas de panique, c'est de l'ETF, donc c'est de l'investissement régulier. Et là, je suis quasiment sûr qu'il est positif. Idem que sur le S&P qui a extrêmement bien performé suite à l'élection de Donald Trump. Moi, la petite reco que je pourrais lui faire, c'est au niveau d'Air Liquide, surtout actuellement, ça serait de recapitaliser dessus. L'objectif, essayer d'en avoir 10. Donc là, d'en racheter un petit peu. En plus de ça, vu que ça a bien baissé, son PRU peut légèrement baisser. Sachant que voilà, il va pas baisser non plus de fou. S'il en achète à 161, le PRU, il va pas tout de suite tomber à 161. Mais ça peut être en tout cas une solution. Moi, comme ça, première vue, le portefeuille, je le trouve très intéressant. Il est équilibré. Il n'y a pas de doublon. C'est très important. Il y a une base d'ETF et aujourd'hui, il est parti direct que sur des très belles actions de croissance comme mine de rien Total, Air Liquide, LVMH. Même Essilor, ça reste des très très belles actions. Idem pour AXA. AXA d'ailleurs, le dividende est pas déconnant. Et idem pour Total Energy, sachant que Total Energy, ça distribue un dividende au trimestre. Voilà, c'est un petit truc en plus, mais c'est plutôt intéressant. Bon portefeuille, je pense que là, la principale chose à faire, c'est gérer bien son prix de revient. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a eu pas mal de fluctuations sur les marchés. Donc ça peut être intéressant pour lui de recapitaliser notamment sur Air Liquide Total parce que ça va être vraiment aujourd'hui les lignes qui vont pêcher un petit peu dans son portefeuille. Idem pour LVMH. S'il a la capacité de remettre un petit billet sur LVMH, il en rachète deux
à 570, ça va significativement baisser son prix de revient de manière vraiment vénère. Donc pour moi, ça serait ma petite reco sur son portefeuille. Sinon, c'est un bon portefeuille de débutant, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, déjà un très bon portefeuille, plus de 5000 euros, c'est déjà très bien les copains. On va passer au prochain, donc on va fermer ça. On va mettre un petit truc, voilà, on va mettre un petit truc vert pour dire qu'on l'a analysé. Là ensuite, on va partir avec Ibiza 94, donc pareil, ça date du 21 août. Alors ça, c'est un compte titre de chez Trade Republic. Alors l'interface, je suis pas fan parce que comme tu le vois, j'ai pas le prix de revient, j'ai simplement le nombre, la quantité au niveau de la ligne. Donc pour faire une réac, c'est un peu compliqué, mais on va quand même essayer de s'en sortir. On a du Reality Ecom, c'est une grosse boîte américaine qui fonctionne pas trop mal. Aussi, petit tips là les amis, donc ça c'est interface Trade Republic. Quand tu vois ce petit truc là, ici, ici et ici, ça signifie qu'il fait un DCA dessus, donc un dollar cost averaging. Il investit régulièrement sur ces 3 actions de manière mensuelle. Aujourd'hui, on est quand même en positif sur cette ligne-là à 9,73. On a du Amazon à 107,02. Donc, je ne sais pas si c'est du fractionnement parce que sur Trade Republic, tu peux faire du fractionnement d'actions. Donc, je ne sais pas s'il possède une action complète ou non. En tout cas, il est en positif. On a du Eco-Pétrole. Je ne connais pas cette action. Je ne vais pas faire le mec. En tout cas, on est sur du moins 13,76 au moment où il a pris le screen. On a du AT&T. Ça, c'est une très grosse boîte de télécom aux États-Unis. Donc là, ça fonctionne plutôt pas trop mal, hein, on est à 4,74. On a un ETF MSCI Emerging Market, donc un ETF sur les pays émergents qui est un petit peu en négatif, mais ça va reprendre du poil de la bête. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'investit pas de manière régulière sur l'ETF, mais plutôt sur les entreprises comme celle-ci. J'aurais, moi en tout cas, privilégié un investissement régulier sur un ETF plutôt que sur des actions. Ensuite, on a du Netflix où il est certainement très bien acheté l'action parce qu'il fait 78% de perf. Et malheureusement, on a du Inocan Pharma qui fait du moins 78, donc ça gomme complètement la performance de Netflix. Dommage. Ce que je trouve dommage en fait avec le portefeuille là, c'est qu'on voit pas le montant total qu'il a investi, on voit pas le prix de revient. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec l'interface Trade Republic parce que en termes de réact, tu peux pas savoir si c'est bien, pas bien, si c'est positif ou négatif. En plus, la performance ici, donc là c'est depuis l'achat, donc ça on sait que c'est depuis l'achat où il est en positif, donc déjà c'est cool, mais on ne connaît pas le nombre d'actions qu'il a et le fractionnement ou non, donc un peu limité dans la réac. En tout cas, c'est un portefeuille qui est US avec un seul ETF. Moi j'aurais peut-être capitaliser sur un autre ETF, aller chercher d'autres petites actions plutôt légers en fait aujourd'hui je trouve en termes d'investissement, mais peut-être qui débutent, je ne sais pas réellement. Mais il y a des choses, je pense, à faire davantage. Après, Reality, Amazon, c'est des belles boîtes. Netflix aussi, même si aujourd'hui, ça s'est complètement envolé. Hein, Netflix. Là, c'est sûr que c'est du fractionnement parce que l'action Netflix, elle est extrêmement chère aujourd'hui. Donc voilà, à voir un petit peu la stratégie qu'il veut mettre en place. Là, j'ai du mal, en tout cas, à la voir et à la comprendre. On va passer maintenant au suivant. On est chez Bastos. J'ai ouvert mon PEA et mon CTO il y a 2 mois. Donc, ça date du mois d'août. J'ai fait l'erreur d'acheter les actions une par une sur mon CTO, d'où je me suis tapé les 8% de frais à chaque transaction. À mon avis, ça va piquer le PRU, hein. Les amis, à savoir essayer de regrouper l'achat d'actions, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter une action, par exemple Air Liquide ou une action Amazon, bah, des fois, c'est bien d'en acheter plusieurs d'un coup, plusieurs actions Amazon, parce que ça va te permettre de réduire un petit peu ton PRU et aussi limiter l'achat d'actions françaises et européennes sur vos comptes titres. S'il vous plaît, passez par votre PEA pour faire ça. On va checker tout de suite ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas le montant total, c'est un peu relou, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a en carnet? On a du Airbus, donc il en possède 3. Ça, je pense que c'est le cours à laquelle il a pris le screen et ça c'est le montant total. D'accord, donc il en a 3. 139,46 au moment du screen, il fait une plus-value de 4,65, c'est pas déconnant, sachant que c'est bien remonté, il me semble, Airbus. On a un petit Amundi CAC 40, ok, distribuant. Donc ça, c'est un ETF qui réplique l'indice du CAC et qui distribue les dividendes. Celui-ci n'est pas capitalisant. Alors, pas certains qui sont positifs parce que le CAC a pris une énorme gifle depuis maintenant, depuis en fait le mois d'août. Hein, il y a eu énormément de fluctuations. Aujourd'hui, le CAC n'a jamais été aussi bas depuis très longtemps. Donc là, je pense qu'il n'est pas du tout en positif. Mais l'avantage, c'est que c'est un ETF. Donc l'objectif, ça serait de recapitaliser pour abaisser effectivement ce petit prix de revient. On a du Capgemini, très belle entreprise qui a connu 2-3 petites difficultés, mais il me semble que c'est pas trop mal remonté aujourd'hui. Si jamais on va voir ça rapidement sur les échos, Gemini, on est à 161 à l'heure à laquelle je tourne la vidéo
Et là, malheureusement, on est à 182. Voilà, il se prend une patate. On va aller voir Airbus aussi. Tiens, ça m'intéresse parce que Airbus, je sais pas vraiment. 139,98. Ouh, ouais. Après, on n'a pas son prix de revient. Mais s'il est déjà positif, là, ça signifie que il a un prix de revient qui est beaucoup plus intéressant encore. Donc là-dessus, il est plutôt positif. On a du Air Liquide. Air Liquide, alors là, pareil, l'inconvénient, c'est que j'ai pas son PRU. Donc le prix de revient unitaire, il est positif à 166. Mais sachant qu'Air Liquide, là, ça a bien chuté. À voir. Petite reco, Air Liquide, essayez d'en capitaliser un petit peu plus. Hein. Idem sur Airbus, ça reste de la belle action. Aujourd'hui, c'est un PEA, je pense, qui est assez jeune. Il n'y a pas énormément d'action, mais on va voir le reste parce que là, c'est que un premier screen. Si on va voir l'autre côté, donc là, au niveau de l'autre côté, on a du LVMH qu'il a acheté. 679,90. Bah, aujourd'hui, il perd 100 balles quasiment sur son action. On a un Linksor PEA S&P 500. Alors il est très bien celui-ci aussi. Moi j'ai une préférence pour celui de la BNP. Il est moins cher et même en termes de frais, il est beaucoup moins onéreux. Mais c'est très bien. Ensuite il a un Linksor ETF sur le Nasdaq. Très bien également, ça permet d'être bien diversifié. Donc pour résumer en termes d'ETF, il a un ETF sur le CAC, un ETF sur le S&P 500 et un ETF sur le Nasdaq. Alors il y en a certains qui vont dire que le Nasdaq fait un peu doublon avec le S&P, ce qui est vrai, il y a certaines entreprises que tu vas retrouver l'un chez l'autre. Mais en soi, le S&P est moins volatile et moins dynamique que le Nasdaq. Donc ça peut être aussi une solution pour booster un petit peu son portefeuille d'être sur du Nasdaq. On a du Schneider à 226,55. Alors là, c'est magnifique parce que Schneider a pris une envolée assez fulgurante. Là, Schneider Electric, on est à 244,50. Donc il a vraiment une très belle performance. Là, juste ici, il était déjà à 12% de perf. Il doit avoir un prix de revient super intéressant. Total Energy, bah malheureusement, Total Energy, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est dramatique. Après, il en a que 2, donc il peut très facilement aller recapitaliser pour abaisser son prix de revient. Mais aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'il n'est pas en positif parce que Total est descendu en dessous les 60 balles. Total Energy, tu vois, alors ça reprend un petit peu aujourd'hui, mais 57, 57 euros. Et là, vu qu'il en a 2, il est déjà en négatif. À mon avis, il ne doit pas être loin de ce prix de revient là. Donc compliqué, très compliqué. On va passer ensuite compte titre. D'accord, donc là on passe au compte titre les copains. Au niveau du compte titre, qu'est-ce qu'on a? On a du Alphabet, maison mère de Google, on a du Amazon, du Broadcom, que des belles entreprises, Microsoft aussi, très belle boîte. Et on a du Nvidia, alors là Nvidia il doit être au 7e ciel, le frérot avec Nvidia parce que ça a littéralement tout pété. Alphabet, très belle entreprise, par contre je sais pas à quel prix il a acheté, mais il fait moins 19%, donc ça pique de fou malade. Après c'est pas trop mal remonté normalement si on va sur Alpha, montrer quand même, voir un peu. On est à 178 là 148. Donc à mon avis, ouais c'est ça, il en a qu'une, donc 148, donc là c'est sûr et certain qu'il gagne de l'argent. Amazon, pareil, ça a dépassé les 200$, donc il gagne de l'argent aussi aujourd'hui. Là à mon avis, son portefeuille compte titre, il doit être magnifique, contrairement à celui de PEA, parce que le PEA aujourd'hui, tout ce qui est Europe, compliqué. Ensuite Broadcom, à mon avis sur Broadcom, il doit être en positif, parce que ça va être, c'est une très belle boîte. Broadcom 173, et il est à 148, donc ouais pareil, un positif de fou. Idem pour Microsoft, aujourd'hui c'est très bien remonté, donc il doit être également aussi en positif les copains. Et ensuite Nvidia, Nvidia les gars, Nvidia là on est à 146$, donc normalement il est vraiment sur quelque chose. Par contre j'ai un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que là je comprends pas pourquoi il fait moins 19, moins 15. En tout cas normalement il est censé être en positif sur son portefeuille là par rapport au prix, mais j'ai un peu de mal à capter pourquoi il est autant en négatif. C'est ça qui est dommage en fait avec certains visuels. C'est vraiment le bazar parce que tu as du mal à vraiment te rendre compte de ce qu'il a, de ce qu'il possède et surtout combien il en a. On va passer du coup au dernier volet. Normalement, il en a une dernière là. Qu'est-ce qu'on a? On a du Qualcomm, Taiwan Semiconductor, ok, et on a du Warner Bros. Plutôt particulier. Qualcomm, je connais pas, je vais pas faire le mec. Alors semi-conducteur, pas besoin de connaître, mais c'est une boîte de semi-conducteurs du coup. Beaucoup de concurrents sur ce secteur, donc j'aurais pas forcément été là-dessus. Et Warner Bros, est-ce que c'est judicieux ou pas, je sais pas. Sachant que voilà, aujourd'hui avec toutes les plateformes, tout ça, est-ce que c'est intéressant d'investir là-dedans? Je sais pas, sachant que là en plus de ça les gars, là il se prend une patate monumentale, mais après à voir. Warner Bros, on est à 9,72, ça pique un peu.
9,72. Alors là, après, c'est pareil, je connais pas, il en a 4. Il faudrait diviser, etc. Mais je sais pas réellement s'il est en plus-value ou moins-value. C'est ça qui est un peu relou avec ça, on connaît pas trop leur prix de revient là, les gars. Faudrait que vous fassiez un effort dans l'affichage, les mecs. Je sais que vous pouvez, en plus sur Trade Republic, alors c'est pas de l'interface Trade Republic, mais je sais que sur Trade Republic, vous pouvez modifier pour avoir votre prix de revient et tout. Comment vous faites là? En vrai, les gars, c'est une réelle question. Comment tu fais pour savoir si t'es rentable ou pas? Si tu vois pas ton prix de revient, je trouve ça chelou. Bref, en tout cas, portefeuille un peu particulier. J'avoue qu'il a des prix plutôt intéressants sur certaines choses. Je pense que son compte titre à l'heure actuelle lui rapporte, est beaucoup plus positif que son compte PEA. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà bien d'avoir investi. On est quand même sur des choses plutôt intéressantes. On va passer à Fabulous Fab aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous fait? Lui, il a ouvert, à mon avis, son petit PEA il y a pas longtemps. Oh, en plus, il était en train de m'écouter, ça fait plaisir. 9774,99. Nous avons une base d'ETF. Donc là, c'est le nouvel iShare. Ça, c'est interface bourseau. C'est magnifique parce que tu as ton prix de revient, tu as la quantité d'actions et tu as ce que tu gagnes. Voilà, simple et efficace. iShare, il en a pris 200 sacs à 5,08 €. Là, je sais d'ores et déjà que c'est en plus-value parce que il est pas trop mal remonté en plus de ça. Il coûte pas très cher, donc il s'est dit, vas-y, je mets un billet dessus de manière significative. On a du Air Liquide et on en a pris 10 direct. Par contre, ouais, Air Liquide aujourd'hui, à mon avis, ça doit le piquer un petit peu parce que 167,17, pourtant, c'est pas un mauvais prix parce que Air Liquide, pendant longtemps, c'était à plus de 170, donc le prix de revient n'est pas si mauvais. Mais voilà, actuellement, en tout cas, il est en négatif parce que Air Liquide, ça a fortement chuté. Parce qu'on va voir, montrer quand même que je raconte pas de conneries. Air Liquide 161. Et ça a connu quand même une belle petite chute malheureusement, mais ça reste un prix de revient intéressant et du Air Liquide, c'est quelque chose qui se conserve sur du très long terme. Aujourd'hui, il faudrait qu'il passe sa ligne nominatif administré pour avoir 10% d'actions supplémentaires, donc voilà, ce petit tips en tout cas. Et il a acheté 10 actions LVMH, ah ouais, il a pas rigolé le frérot. Par contre, 698,38, aujourd'hui ça doit lui piquer le fiac. Fabulous Fab, frérot, en plus je sais que tu vas regarder la vidéo, je suis désolé, mais là LVMH, mama. Après c'est sur du long terme, là on est comme ça, là je te balance des pics, mais ouais, 583,80, et encore ça a repris 1,71 aujourd'hui, mais ouais, ça pique un peu. Après, si tu as la capacité financière, pourquoi pas essayer d'en recapitaliser un petit peu pour baisser significativement ton PRU. Sachant que là, tu es à 700 balles en gros de PRU. Si tu en rachètes à 500 et quelques, ça va fortement chuter. Si tu en prends ne serait-ce que 3-4, alors c'est sûr que c'est un budget, mais en vrai, ça peut vraiment baisser fort ton prix de revient. Donc là, petit portefeuille PEA, vraiment très léger. Aujourd'hui, il a voulu capitaliser notamment sur des grosses actions Air Liquide, LVMH. C'est pas mauvais avec une base de iShare, notamment Monde. Aujourd'hui, en reco, moi, ce que je pourrais lui dire, ça serait plutôt d'aller chercher en plus de ça d'autres actions sur des secteurs, notamment des actions de renta, style BNP Paribas. Aujourd'hui, ça a bien baissé. Tu as une renta annualisée qui est plus qu'intéressante. Du Engie aussi pour être sur l'énergie. Engie, plus de 10% de renta. Incroyable, surtout que le prix de l'action a fortement chuté. Et en plus de ça, Engie, c'est une action que tu peux mettre au nominatif administré. L'avantage, c'est que tu vas avoir 10% de dividendes supplémentaires. Et autre petit truc, aller aussi sur l'US, notamment avec soit un S&P 500, soit un Nasdaq, pour aussi avoir un autre ETF plutôt que full ETF monde. Ça peut être intéressant. Sachant que les amis, j'ai fait aussi une vidéo sur des ETF plutôt atypiques. Si jamais tu vas aller chercher l'Inde, tu vas aller chercher l'eau, tu vas aller chercher un ETF sur la banque ou sur l'industrie, tu peux y aller aussi. C'est des ETF qui font une trentaine de pourcents par an. Donc c'est non négligeable. Si jamais tu veux tester d'autres petits trucs, ça peut être cool. Et plutôt pas mal non plus Fabulous Fab. En vrai, plutôt pas mal. Par contre, on voit pas la perf totale, mais bon, là, on s'en doute que c'est du négatif, sachant que la ligne là, à mon avis, celle-ci, elle doit être en fort négatif. Mais c'est comme ça, les investissements financiers, les amis, il y a des fluctuations et c'est juste sur du long terme. La patience, c'est primordial quand tu commences à investir. D'où le fait qu'il faut investir de l'argent, donc tu es prêt à perdre et surtout que tu n'as absolument pas besoin dans l'immédiat. On va passer ensuite à The Nat Invest. Alors The Nat Invest, les gars, vous allez devenir fous parce que je le connais, il a des investissements de malade mental. Par contre, Trade Republic quoi. Du coup, l'interface, les gars, compliqué. On a du mal à voir, mais vous allez voir, c'est une dinguerie. Son portefeuille, regarde-moi toutes ces perfs. Zat, c'est une dinguerie, vraiment. On a du Palantir Technologies, il fait 327%, les gars. On a du Alphabet, où il fait du 65%. Microsoft, 81%. Amazon, 96%. Les gars, en fait, Zat, il a acheté tous
au meilleur des moments, vraiment banger. Il a eu du nez et surtout il a analysé plein de trucs. C'est vraiment un gars qui analyse beaucoup et il a chopé les bons prix d'entrée. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, regardez-moi ce portefeuille qui est magnifique. On n'a pas la valo totale, ce qui est un peu dommage, mais là tu te doutes déjà un petit peu des prix. Tu vois, là tu as plus de 2000 balles, là ici tu as 1600, 1138. Voilà, il y a quand même un peu de bifton. On est à 7% sur Aliticom, Alibaba, on est à 22%. Verizon Communication, on est à 16,96. On a du PayPal, étonnant, mais PayPal, la preuve, ça fonctionne pas si mal. On est à 11%. McDo et Adobe, on va aller voir parce qu'on n'a pas la suite et on veut la suite du portefeuille. Au niveau de la suite du portefeuille, du coup, on a du Meta, les copains, où on fait 16%. Johnson & Johnson, entreprise pharma, tu connais, c'est très connu, 0,44, au léger, mais ça va, c'est pas non plus une grosse perte. On a du Starbucks. Starbucks qui fonctionne bien en vrai, je pense qu'il doit être même encore plus en plus-value. On a du Nike, légèrement value. On a du Etsy, je connais pas, je vais pas faire le mec, moins 15. Par contre, Monster, c'est connu. Gros concurrent de Red Bull. Il fait du moins 9. Intel, moins 42, mais ça, on connaît. Intel, là, ça a connu une ça a connu une grosse chute au niveau des marchés, étant donné qu'ils ont stoppé le dividende et ils ont dit qu'ils allaient faire une restructuration. En une journée, ça a perdu 30% en bourse, donc forcément, ça continue légèrement. Même si depuis une semaine ou deux, là, ça a repris un petit peu de poil de la bête. Mais voilà, c'est compréhensible, moins 42%. On a du Real où il fait 76% de perf. On a du Dropbox aussi, 18%. Et là, Visa, visiblement, Visa où il fait 1,98. C'est dommage parce qu'on n'a pas la valeur totale du portefeuille, mais ça doit être vraiment une dinguerie. Franchement, même quand tu regardes là, McDo, il fait 1% et Adobe, il fait du... Donc, Adobe ou Adobe, dites-moi en commentaire parce que quand je regardais 2-3 petits tutos pour avoir des tips de montage, il y a des gens qui disent Adobe et d'autres qui disent Adobe. Moi, personnellement, j'ai toujours entendu dire Adobe, donc j'étais un peu surpris. Mais dites-moi en commentaire si on dit Adobe ou Adobe, les gars. Et il fait 66,41 sur, en tout cas, sur Adobe. Voilà. Donc très beau portefeuille, j'aimerais bien avoir la valo totale, ça pourrait être vraiment super intéressant. On va fermer tout ça, ça nous intéresse plus. Mais ouais, super portefeuille en tout cas, Zat, le gars c'est un banger. On a maintenant Taximan, un de mes modos, il est vraiment, je kiffe. En plus de ça, lui il a investi. Petit tips, hein, il investit directement chez Air Liquide. Voilà, je ne sais pas si tu le sais, mais tu peux acheter directement des actions chez Air Liquide. Donc, ils vont t'ouvrir un compte titre directement chez eux et tu vas pouvoir les acheter en direct. Plutôt intéressant parce que ça t'as tout de suite tous les avantages liés à l'action. Donc, les 10% de dividendes, l'action gratuite au bout de 2 ans. Les frais sont vraiment dérisoires. Donc, ça peut être aussi une solution si jamais tu veux pas avoir plein de trucs à droite, à gauche ou autre. Bah, tu peux directement confier et acheter les actions directement chez Air Liquide. Voilà, je te file cette info, t'en fais ce que tu veux. Aujourd'hui, qu'avons-nous? On a deux petites Sanofi sur lesquelles il est en performance. Alors là, à mon avis, maintenant, il doit être en négatif parce que Sanofi, si on va voir Sanofi, ça a bien chuté. Malheureusement, on est à 93 aujourd'hui. On a un ETF World capitalisant où là il en a pris un, il a pris le Amundi, c'est boum, lui il est costaud, il coûte plus de 500 euros. Mais il fonctionne bien, tu vois, il a plus de 5% en tout cas à l'heure à laquelle il a screen son portefeuille. On a un petit Linksor ETF, par contre on n'a pas la suite, donc je sais pas trop sur quoi c'est. Au niveau de 71, je dirais que c'est peut-être un S&P 500 parce qu'il me semble que le Linksor il est aux alentours de ce prix là, donc plutôt pas mal. Par contre là ça fait un gros doublon, hein. Je le répète les amis, un MSCI World, 60% de sa composition est faite d'entreprises US. Voilà, donc en gros, tu penses diversifier avec un ETF monde, tu diversifies pas du tout. Autant prendre un pays émergent, par exemple, tu diversifies davantage. On a du Coface, très belle entreprise, notamment de renta. Ça te distribue un dividende aux petits oignons, quasiment 10% de renta annualisée. Et sachant que là, l'action, elle est à plus de 15 euros, donc la ligne, il doit être bien comme il faut. On a du TMI, alors ça, c'est à mon avis, celui-ci, c'est le BNP S&P 500. Donc peut-être que celui-ci, ça doit être le Nasdaq. Et là, on a le BNP S&P 500, je le connais, je le vois, et même au niveau du prix. Plus de 28 euros à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, donc là il est largement en plus-value. Et on a du score où il fait 19, il en a 22 autant pour moi, cours actuel 19 en tout cas au niveau du screen de la vidéo. Et si je retourne ici, si je mets sur score, on est à 22,40, oh ça fait 9% aujourd'hui, voyons la vache. Et on se laisse pousser des ailes. 9%, ok, donc là du coup il doit être en positif en tout cas sur cette ligne là.
pas si mal. Le portefeuille, par contre, j'espère que c'est un PEA et pas un compte titre. Je sais pas ce que c'est l'interface. Les frérots, dites-moi en commentaire, c'est quoi là l'interface? Je sais plus ce que c'est. C'est pas du bourse direct, mais je suis pas sûr de moi. On a du Interparfum, je suis pas fan. En plus, là, il doit être en perte malheureusement, parce qu'Interparfum, c'est un peu. On va fermer celui-ci. Interparfum 39, ça a du mal. Hein. Interparfum, ça a un peu de mal. Crédit Agricole, ça fonctionne pas si mal, même si c'est un peu chuté, mais bonne petite action de renta. Pas grand chose d'autre à faire, mis à part capitaliser. AXA, belle entreprise également. Ça a revendu d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais ça a revendu toute la gestion financière, donc tout ce qui est placement financier à la BNP. Petite info, pareil, t'en fais ce que tu veux. Air Liquide 4. Alors c'est ça qui est étonnant, alors je sais de source sûre que Taximan il a acheté des actions Air Liquide directement chez Air Liquide, mais du coup là il en a 4 également en portefeuille, donc je sais pas s'il les a vendus, s'il les a conservés, s'il a investi ailleurs ou s'il a continué d'investir dessus, je ne sais pas, il faudrait que je pose la question. Ensuite on a ST Microélectronique, c'est pas une entreprise compliquée, c'est pareil, c'est de tout ce qui est semi-conducteur. Aujourd'hui il y a tellement de concurrence là-dedans que les entreprises ont beaucoup de mal à tirer leur épingle du jeu, donc je suis pas très fan. En tout cas, il en a en portefeuille aujourd'hui, lui au screen c'était 27, donc si on va sur STM, normalement on va le trouver tout de suite. 25, pardon, c'est pas celui-ci Euronext, 24, encore pire, tu vois. 24,95. Et encore, ça a pris 2%. Compliqué, puis Total Energy, on en a déjà parlé, les amis, très compliqué aussi en ce moment. En fait, les actions françaises de base, hein, là, après. Je tourne la vidéo, il est le 14-11. J'aurais tourné la vidéo il y a 15 jours, hein, tout aurait été dans le vert. Mais bon, c'est comme ça, les amis, c'est les fluctuations des marchés. Il ne faut surtout pas paniquer quand vous ouvrez votre PEA et que tu vois pas mal de lignes dans le rouge. C'est pas grave, c'est les aléas des investissements. Il faut justement essayer de rester focus et de se dire que ce que j'investis, c'est exclusivement sur du long terme. J'en ai pas besoin là dans l'immédiat. La seule chose que tu peux faire quand vraiment tu es dans une conjoncture comme là, celle où on traverse là au 14 novembre, c'est de recapitaliser. Tu vois, c'est d'abaisser ton PRU, essayer d'investir là où tu peux significativement baisser ton prix de revient et surtout sur les entreprises qui sont saines. Tu vois, Air Liquide, c'est sain, ça baisse, c'est la conjoncture qui fait que ça baisse. Air Liquide, c'est carré. Crédit Agricole, c'est carré aussi. AXA, pareil. Là, l'ensemble des boîtes qu'on voit, c'est plutôt carré. Et même Total Energy, que je porte pas forcément dans mon cœur. Total Energy, ça reste une très belle entreprise et je pense que sur du très long terme, ça va redevenir aux alentours des 60-65 euros. Mais en ce moment, c'est vrai que ça a beaucoup de mal à redémarrer l'activité et puis il y a pas mal de pertes aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est des entreprises qui sont solides et il ne faut pas avoir peur de réinvestir peut-être sur tes lignes pour abaisser tout simplement ton prix de revient. On va passer à Arthur maintenant. On va voir un petit peu son PEA. Donc ça, c'est interface Bourseau. J'aime bien l'interface Bourseau parce que tout est clair, net et précis. On a un PEA avec 5000 euros. On a un solde d'espèces disponible de 2000 euros, frérot. Mais ça, c'est pas bien ça, frère. Faut pas laisser autant de thunes sur ton compte titre, sur ton PEA, pardon. Ça te rapporte rien, sauf si tu me dis que tu as fait un virement et que tu attends potentiellement d'acheter quelque chose. Là, oui, mais tu me le diras en commentaire. Mais sinon, laissez pas d'argent sur votre solde d'espèces PEA, ça te rapporte pas d'argent. Aujourd'hui, il a une plus-value latente totale de 235 euros, soit 8,71%. C'est pas déconnant. Valorisation des titres, on est à 39,16, étant donné qu'il a 2000 balles, voilà, faut enlever. Mais versement cumulé, 4768. Qu'avons-nous? On a Amundi S&P 500, le basique, qui est très bien. Il en a pris 36, c'est très très bien, je trouve, d'avoir cet ETF là, parce que sur ton PEA, tu peux pas investir sur les actions US, donc là, ça te permet d'avoir des actions entre guillemets US dans ton PEA. Faut filouter avec les ETF, c'est ça qui est cool. On a du LVMH 627 euros, pas si mauvais en termes de prix d'acquisition. Aujourd'hui, bien entendu, il est en négatif et on a pris une. Aujourd'hui, si jamais il a la capacité où il a toujours ces 2000 balles qui traînent sur son compte, tu peux en racheter une, comme ça va baisser significativement ton prix de revient. Et d'ailleurs, pensez à LVMH, vous pouvez montrer que vous êtes détenteur de l'action pour être dans le club actionnaire LVMH et ça te permet d'avoir pas mal de petits trucs supplémentaires, donc ça, faut pas hésiter. Ensuite, on a du Air Liquide à 164,54, il en a pris 2. C'est un très bon prix d'acquisition, honnêtement, même si aujourd'hui, tu connais, hein, on en a déjà parlé précédemment dans la vidéo, ça a un peu chuté, mais très bon prix d'acquisition. Il en a que 2, ça serait bien d'essayer d'aller en rechercher davantage. Objectif, d'en avoir 10 par dizaine en fait. Quand je dis que l'objectif c'est d'en avoir 10, c'est parce que si tu en as 10, en fait au bout de 2 années pleines de détention, ils vont te donner une action supplémentaire. Si tu en as 20, 2, 30, 3, t'as compris, ça fonctionne par dizaine. Par contre, si jamais tu n'en as pas 10 mais tu en as 9,
ils vont te rémunérer au prorata. D'accord? Donc tu n'auras pas une action, mais ils vont te verser de l'argent. Donc c'est pas non plus dramatique si tu n'en as pas 10, mais ça reste intéressant d'avoir l'action gratuite, selon moi. Ensuite, on a Amundi MSCI World distribuant. Donc là, lui, il touche directement les dividendes sur son PEA liquidité. Le Amundi MSCI, il est pas mal. Là, par contre, on a un très très gros doublon avec le PEA S&P 500 et le MSCI World. C'est dommage. Le MSCI, moi, je l'enlèverais. Si tu es en positif dessus, moi je vendrais et j'irai chercher un autre ETF, soit un Eurostock 600, soit même un Nasdaq ou un pays émergent, un ETF sur l'Inde, sur l'eau. Voilà, j'ai fait des vidéos sur le sujet, n'hésitez surtout pas à aller les regarder. Mais là, tu as un beau doublon. Donc pour moi, j'en switcherai un des deux. Le mieux, ça serait de switcher le MSCI et de conserver le S&P 500. Moi, ça serait ma reco aujourd'hui sur ton portefeuille. Sinon, c'est un bon portefeuille, tu vois, tu as une bonne base. Je trouve ça plutôt cool. Je vois pas de dinguerie depuis tout à l'heure, des actions un peu folklore ou autres, notamment sur le PEA. Là, on a vraiment des... voilà. Et vous êtes nombreux à avoir pris du LVMH, les gars. Franchement, vous avez les balles d'investir tout de suite comme ça. Mais c'est très bien, les gars. Attention, c'est très, très, très bien. Sachant que ça, c'est de la belle action sur du long terme, même si aujourd'hui... c'est un peu compliqué, mais étant donné que la conjoncture en Chine aussi c'est compliqué, bah forcément les gars, LVMH remonte pas tout de suite. Mais c'est de l'action sur du long terme, le luxe, ça va remonter quoi qu'il arrive. Donc reste serein. Bon voilà les gars, on en a fait pas mal là. Hein. On a fait pas mal. Alors là, je vais mettre un petit truc. Qu'est-ce que je vais mettre? Vas-y, je vais mettre ça. Comme ça, la prochaine fois, je vais repartir de CED directement. Bouge pas, je mets la cam en grand et on va débriefer sur tout ça. Bon, voilà une bonne petite réac de portefeuille. Et je précise, hein, c'est simplement une réac. Je fais pas une analyse poussée du portefeuille, de trucs et tout. Ça sert à rien. Là, ce qu'on veut, c'est juste kiffer, voir si les investissements sont plutôt déjà judicieux, intelligents ou non. Et est-ce qu'il y a des recos à faire, des petits tips, etc. Là, j'ai pas vu de dinguerie. Le seul truc, moi, qui me dérange, c'est les interfaces où tu peux pas voir le prix de revient, tu peux pas voir aussi la somme totale investie parce que du coup, en termes de jugement, c'est un peu plus compliqué. Tu sais pas s'il a pris un bon prix d'acquisition ou non. Donc, en termes de recos, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, on a vu que de belles choses, mine de rien, que des belles actions, toujours une base d'ETF. Donc ça, c'est très bien. C'est souvent ce que je recommande, avoir une base d'ETF. Ensuite, partir tout de suite, si tu le peux, sur des actions de croissance. Air Liquide, LVMH, ce genre d'actions, c'est des actions de croissance. Tu peux même aussi, entre-temps, te créer une petite base d'actions de renta. On a vu tout à l'heure, il y avait un portefeuille avec du Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est une très belle action de rentabilité. Tu es à 7,5 quasiment de renta annuelle par rapport aux dividendes que l'action verse. Tu peux aussi compléter avec du COFAS. On en a vu, COFAS, quasiment 10%. Et puis, j'en ai parlé aussi. Engie, c'est une action qui est assez sympathique en termes de versement de dividendes. Donc coupler tous ces petits trucs là, sachant que c'est sur des secteurs complètement différents, ça te permet d'avoir une renta annuelle en termes de dividendes non négligeable pour les réinjecter dans des actions de croissance. Donc ça, c'est plutôt un petit truc qui est sympa à faire sur ton PEA. Et je reprécise, s'il vous plaît les amis, maximisez l'achat d'actions européennes sur votre PEA. N'achetez pas d'actions européennes sur votre compte titre. Le désavantage, c'est que tu vas payer 12,8% d'impôt en plus. Donc autant limiter la taxation sur ta plus-value. Donc privilégie le PEA. En tout cas, les amis, partage-moi ton avis en commentaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as kiffé ou non? Est-ce que toi, tu aurais des recos à donner également aux personnes? N'hésite pas à les marquer en commentaire pour qu'on puisse échanger. Peut-être que tu as des bonnes idées à faire partager à la communauté. Donc, ça serait vraiment top de partager tes connaissances. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Anto Conseil. Et comme tu le sais, je suis partenaire Fortunéo et Trade Republic. Donc, si jamais tu veux faire un plan d'investissement ou même ouvrir un compte, etc. chez Trade Republic, bah, n'hésite pas. Tu retrouveras l'ensemble de mes liens en description. Si tu souhaites ouvrir un PEA ou transférer ton PEA parce que tu en as marre de payer trop de frais, n'hésite pas. Fortunéo aujourd'hui, c'est les moins chers du marché. J'ai fait une vidéo comparative et tu peux fouiller. C'est les moins chers du marché. Donc n'hésite surtout pas à passer par mes liens. Ça soutient énormément la chaîne. Je te remercie. C'était Anto Conseil. Ciao.